Écoute bien, si tu es encore ici, si tu lis ces lignes, ou si tu entends ces mots, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es en construction. Beaucoup confondent la réussite avec la vitesse, le bruit ou la visibilité. Mais les personnes qui tiennent sur la durée, celles qui ne s'effondrent pas quand l'attention disparaît, celles qui traversent les saisons sans se perdre, ont découvert un secret que peu acceptent vraiment. La discipline, le silence et la prière ne sont pas des options spirituelles, ce sont des fondations vitales. La plupart des gens veulent pour les résultats d'une vie alignée sans accepter le processus qui y mène. Ils veulent la paix sans la discipline, la clarté sans le silence, la direction sans la prière. Pourtant, tout ce qui est solide commence dans l'invisible. Tout ce qui dure se construit loin des regards. Dieu ne bâtit jamais une vie stable dans la précipitation ou le bruit. Il y a des saisons où tu fais tout correctement, mais où rien ne semble récompenser tes efforts. Tu te lèves, tu travailles, tu pries, tu persévères, et pourtant tu as l'impression de tourner en rond. C'est précisément là que beaucoup abandonnent. Non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils n'ont pas compris que certaines saisons ne servent pas à produire, mais à former. La discipline n'est pas là pour impressionner les autres. Elle est là pour te structurer intérieurement. La discipline est cette décision calme et répétée de faire ce qui doit être fait, même quand l'émotion n'est pas au rendez-vous. Elle n'a rien de spectaculaire. Elle ne déclenche pas d'applaudissements. Elle ne fait pas de bruit, mais elle construit une force intérieure que rien ne peut facilement ébranler. Les personnes réellement accomplies ne sont pas celles qui ressentent toujours l'envie d'avancer, mais celles qui ont appris à avancer sans en avoir envie. Beaucoup vivent à la merci de leurs émotions. Un jour motivé, le lendemain épuisé. Un jour confiant, le lendemain découragé. La discipline vient couper cette instabilité. Elle dit « Même si je doute, je continue. Même si je ne comprends pas, je reste fidèle. Même si je ne vois rien bouger, je persévère. » Et c'est là que quelque chose de profond se met en place, car Dieu fait souvent plus dans la constance que dans l'intensité. Le silence, quant à lui, est devenu inconfortable pour beaucoup. Nous vivons dans un monde qui remplit chaque seconde. Bruit, notifications, opinions, comparaisons, urgence permanente. Le silence confronte, car il enlève les distractions. Dans le silence, on ne peut plus fuir ses pensées, ses peurs, ses incohérences. Pourtant, c'est exactement dans cet espace que la clarté revient. Le silence n'est pas l'absence de vie. Il est l'espace où la vie s'organise. Là où le bruit confond, le silence ordonne. Là où le bruit fatigue, le silence restaure. Les personnes qui réussissent intérieurement ont appris à ne pas remplir chaque moment. Elles savent que trop de bruit brouille le discernement et affaiblit l'âme. Dieu ne crie pas pour se faire entendre. Sa voix est constante, mais douce. Celui qui refuse le silence risque de passer toute sa vie à demander une direction qu'il n'est jamais assez calme pour recevoir. Beaucoup disent vouloir entendre Dieu, mais très peu acceptent de se taire assez longtemps pour l'écouter vraiment. Le silence n'est pas une punition, c'est une protection. Il te protège des paroles inutiles, des réactions impulsives et des décisions prises sous pression émotionnelle. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne demande pas une justification. La maturité ne se manifeste pas par la quantité de mots, mais par la capacité à choisir lesquels garder. Les personnes profondément stables savent quand parler et quand se taire. Elles ne ressentent pas le besoin de se défendre en permanence. Elles n'expliquent pas chaque décision. Elles n'exposent pas chaque blessure. Elles comprennent que certaines batailles se gagnent par le retrait et non par l'affrontement. Le silence devient alors une force, pas une fuite. La prière vient lier la discipline et le silence. Sans la prière, la discipline devient sèche et le silence devient vide.
La prière donne un sens, une direction et une respiration à tout le reste. Elle n'est pas une performance spirituelle, ni un rituel religieux destiné à calmer la culpabilité. Elle est une relation vivante, honnête et parfois inconfortable. Dans la prière, on ne vient pas impressionner Dieu avec des mots. On vient déposer ce qui pèse, reconnaître ce qui manque et laisser Dieu ajuster ce qui doit l'être. La prière ne change pas Dieu, elle change celui qui prie. Elle aligne le cœur, apaise l'esprit et replace les priorités. Les personnes qui réussissent spirituellement ne prient pas seulement quand tout va mal. Elles prient avant d'agir, avant de décider, avant de parler. Elles savent que quelques minutes de prière peuvent éviter des années de confusion. Elles ont compris que la vitesse sans direction coûte plus cher que la patience guidée. Il y a des saisons où Dieu te demandera de ralentir, alors que tout autour de toi t'encourage à accélérer. Des saisons où le silence sera plus productif que l'action. Des saisons où l'obéissance discrète aura plus d'impact que l'exposition publique. Et c'est là que la discipline, le silence et la prière deviennent des filtres. Ils t'aident à ne pas confondre agitation et progrès. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils répondent à tout, s'expliquent à tout le monde et réagissent à chaque pression. Les personnes alignées ont appris à préserver leur énergie intérieure. Elles savent que leur paix est trop précieuse pour être sacrifiée à chaque provocation. Elles comprennent que tout ce qui attire leur attention ne mérite pas leur engagement. La discipline t'apprend à dire non à ce qui te détourne. Le silence t'apprend à discerner ce qui est essentiel. La prière t'apprend à faire confiance, même quand tu ne comprends pas encore. Ensemble, ces trois piliers construisent une stabilité que les circonstances ne peuvent pas facilement détruire. Il y a des moments où tu te sentiras invisible, où personne ne remarquera tes efforts, où tu auras l'impression que ta fidélité ne produit rien. Mais ce que Dieu bâtit dans le secret dépasse toujours ce qui est construit sous les projecteurs. La formation intérieure précède toujours l'élévation extérieure. Ne te laisse pas tromper par les réussites bruyantes mais fragiles. Beaucoup montent vite et s'effondrent tout aussi vite parce que leurs fondations n'ont jamais été consolidées. Dieu prend plus de temps, non pas pour te retarder, mais pour t'éviter de t'écrouler sous le poids de ce que tu demandes. Si tu traverses une saison de discipline exigeante, de silence prolongé ou de prière qui semble sans réponse, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Pense plutôt qu'il est en train de t'enraciner. Ce que tu deviens intérieurement compte plus que ce que tu obtiens extérieurement. Reste fidèle aujourd'hui, même si c'est discret, même si c'est lent, même si c'est inconfortable. La réussite véritable n'est pas celle qui impressionne, mais celle qui tient. Et ce qui tient est presque toujours né dans la discipline, nourri dans le silence et affermi dans la prière. Écoute bien, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Cela signifie que quelque chose en toi refuse de vivre superficiellement. Tu sens que ta vie est appelée à plus de profondeur, plus de stabilité, plus de vérité. Et ce chemin, même s'il est moins populaire, mène toujours au même endroit. Une transformation intérieure réelle. La plupart des gens cherchent des solutions rapides à des problèmes profonds. Ils veulent qu'on ait des réponses immédiates à des questions qui demandent du temps, de la maturation et du silence. Mais Dieu ne travaille jamais dans la précipitation. Il façonne avec patience. Il creuse avant d'élever. Il fortifie avant d'exposer. Et ceux qui acceptent ce rythme divin découvrent une paix que le monde ne peut ni donner ni retirer. La discipline, le silence et la prière forment un langage que Dieu comprend parfaitement. Ce sont des preuves silencieuses de confiance. Quand tu choisis de rester discipliné sans récompense immédiate, tu dis à Dieu que ta fidélité ne dépend pas des circonstances.
Quand tu choisis le silence au lieu de la réaction, tu montres que tu fais plus confiance à sa justice qu'à ton besoin de te défendre. Quand tu pries sans voir encore les résultats, tu déclares qu'on appelle celle que ta foi ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur qui il est. Il y a une illusion dangereuse dans notre génération, croire que parler plus fort donne plus de poids, que s'exposer davantage donne plus de valeur, que répondre à tout prouve la force. En réalité, la vraie force se manifeste souvent dans la retenue. Les personnes solides ne sont pas celles qui dominent toutes les conversations, mais celles qui savent se retirer pour préserver leur intégrité intérieure. Le silence devient alors un sanctuaire, un lieu où l'âme respire, où les blessures s'apaisent, où les intentions se clarifient. Dans le silence, tu réalises que tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde, tu n'as pas besoin d'être compris par tous, tu n'as pas besoin d'expliquer chaque étape. Dieu comprend. Et cela suffit. La discipline te protège aussi de toi-même. Elle t'empêche de prendre des décisions dictées par la fatigue, la frustration ou l'orgueil. Elle t'aide à rester cohérent quand l'émotion voudrait te faire dévier. Elle te rappelle que ce que tu construis aujourd'hui détermine ce que tu porteras demain. Rien n'est neutre. Chaque habitude façonne une direction. La prière, elle, agit comme un réalignement constant. Elle te ramène à l'essentiel quand tu t'éparpilles. Elle apaise ton cœur quand l'attente devient lourde. Elle t'apprend à faire confiance, même quand Dieu choisit de rester silencieux. Car, parfois, le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une invitation à grandir. Il y a des saisons où Dieu répond rapidement, et d'autres où il répond par la formation. Dans ces saisons-là, la prière ne change pas les circonstances immédiatement, mais elle te change toi. Elle élargit ta capacité à porter ce que tu demandes. Elle affine ton discernement. Elle fortifie ton caractère. Et sans que tu t'en rendes compte, tu deviens prêt pour ce que tu n'aurais pas pu supporter auparavant. Beaucoup demandent une élévation sans préparation, une visibilité sans fondation, une responsabilité sans transformation. Mais Dieu protège ses enfants de leurs propres demandes immatures. Il retarde parfois ce que tu veux pour te donner ce dont tu as réellement besoin. La réussite véritable n'est jamais accidentelle. Elle est le fruit de choix répétés, souvent invisibles. Elle est le résultat de prières murmurées, de silences acceptés et de disciplines respectées quand personne ne regarde. Et lorsque le moment vient, cette réussite ne détruit pas, elle stabilise. Elle ne corrompt pas, elle révèle. Si aujourd'hui tu te sens fatigué intérieurement, ce n'est pas forcément parce que tu fais trop, mais peut-être parce que tu fais sans te recentrer. Reviens à l'essentiel, simplifie, ralentis, réapprends à écouter. Dieu n'est pas dans la confusion, il est dans la clarté calme. Tu n'as pas besoin d'ajouter plus d'activité spirituelle. Tu as besoin de profondeur, moins de bruit, plus d'alignement, moins de réaction, plus de discernement, moins de précipitation, plus de confiance. Ce que tu nourris grandira. Si tu nourris l'agitation, elle dominera. Si tu nourris la peur, elle dirigera. Mais si tu nourris la discipline, le silence et la prière, tu verras une stabilité nouvelle s'installer en toi, et cette stabilité deviendra ton témoignage le plus puissant. Seigneur, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert. Tu connais mes luttes, mes attentes, mes yarnanais, mes silences et mes incompréhensions. Tu sais à quel point j'ai parfois voulu aller plus vite que ta sagesse, parler plus que nécessaire ou agir sans vraiment t'écouter. Aujourd'hui, je choisis de revenir à toi avec simplicité et vérité. Apprends-moi la discipline qui ne dépend pas de mes émotions, mais de ma confiance en toi. Donne-moi la force de rester constant quand tout en moi voudrait abandonner. Aide-moi à honorer les processus invisibles, à respecter les temps de formation et à rester fidèle, même quand les résultats tardent à apparaître. Apprends-moi à aimer le silence,
Libère-moi du besoin de me justifier, de me défendre et de m'expliquer, que le silence devienne un lieu de paix et non d'anxiété. Calme mes pensées, apaise mes émotions, restaure mon discernement, que je trouve en toi un refuge stable, loin du bruit et de la pression. Seigneur, renouvelle ma prière, que je ne te cherche pas seulement pour obtenir, mais pour être transformé. Apprends-moi à t'écouter avec attention, à reconnaître ta voix et à obéir, même quand je ne comprends pas tout. Aligne mes désirs avec ta volonté. Corrige mes directions avec amour. Ferme les portes qui ne me conduisent pas vers la vie et donne-moi la paix de l'accepter. Je te confie mes projets, mes délais et mes frustrations. Je choisis de te faire confiance dans l'attente. Je crois que tu travailles dans le secret, que tu formes mon caractère avant de manifester les fruits, et que rien de ce que je vis avec toi n'est perdu. Fortifie mon esprit, enracine mon cœur, et fais de ma vie un témoignage vivant de ta sagesse et de ta fidélité. Amen. Souviens-toi de ceci, tu n'es pas en retard, tu es en formation, tu n'es pas oublié, tu es préparé. Ce que Dieu bâtit en toi aujourd'hui soutiendra ce qu'il déposera entre tes mains demain. Reste discipliné, aime le silence, persévère dans la prière, avance avec foi. Dieu marche devant toi.